Salut à toutes et tous, bienvenue chez Outside Skate Shop. On vient de recevoir la nouvelle gamme de surf skate de chez Yo. On va jeter un œil et regarder à quoi ça ressemble. Première chose, c'est la finition. Je ne sais pas si on peut bien voir sur la vidéo, mais pour moi, il y a un vrai effort qui a été fait sur la finition des plateaux, que ce soit sur l'aspect vernis sur le bois ou sur les décos. Très sympa ce que Yo nous sort en 2024. Il y a aussi quelques nouveaux modèles, mais ça, on va en parler un petit peu plus tard. Et on va profiter de cette vidéo pour faire un petit rappel sur ce à quoi ressemble et comment se décompose la gamme Yo. Alors déjà, première chose, chez Yo, donc il y a les surf skates. Au sujet des surf skates, on va avoir deux systèmes de truck. Le truck Meraki, qui donc est décliné en deux versions. La version S5 qui est la plus répandue, qu'on va proposer pour les gabarits de plus de 45 kg, on va dire. C'est le système le plus stable et il est quand même relativement réactif quand on l'associe à un plateau avec un empattement qui est pas trop important ou avec du concave, etc., etc. Mais on va pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Ce système, il est aussi décliné avec le ressort en 4 mm, donc c'est le système S4. Lui, pour le coup, il va être proposé pour les poids légers. Et il est principalement proposé dans la gamme Grom de chez Yo. Est-ce que j'en ai un ici? Je n'en ai pas. J'ai par contre un Aritz en 30.5 qui est aussi proposé en S4. Donc, le Aritz en 30.5 et toute la gamme Grom, donc la gamme pour les kids, qui est proposée avec ce ressort qui va être plus réactif et donc très adapté aux poids légers. Par contre, alors on a certains utilisateurs qui vont le prendre pour avoir de grosses performances en termes de carving. Sincèrement, quand on fait 80 kg comme moi, c'est un système sur lequel on n'est pas forcément très à l'aise. Même s'il est très réactif, ça va devenir plus difficile de prendre de la vitesse, justement tellement il tourne court et tellement il est élastique. Troisième système de truck, et là on va passer sur la gamme de cruiser de chez Yo, qui est arrivée l'année dernière, qui a fait beaucoup parler aussi, et que nous on a beaucoup aimé. Alors aujourd'hui, clairement, le gros des utilisateurs et des utilisatrices partent sur les surf skates avec le système Meraki. Mais il y a cette gamme de cruiser qui est arrivée et qui a un vrai intérêt. Le truck n'a rien à voir. Ce truck Legacy qui ressemble à un truck de street, mais qui malgré tout va tourner quand même très court. Voilà, le truck part assez loin. L'intérêt de ces planches, je fais une rapide coupure dans votre vidéo pour vous rappeler que vous pouvez vous abonner à notre chaîne. Ça nous aide beaucoup, notamment pour créer de nouveaux contenus autour des sujets du skateboard, naturellement. Vous pouvez aussi partager nos vidéos, ça nous permet de remonter dans l'algorithme YouTube et ça nous donne un bon coup de pouce. L'intérêt de ces planches, c'est pour aller, pour moi principalement en tout cas, je trouve que l'intérêt c'est pour aller en centre-ville et en skatepark. C'est des boards qui sont beaucoup plus légères, qui vont être très maniables et faciles pour passer des trottoirs, ce genre de trucs. Donc pour tous vos déplacements en centre-ville, c'est très bien. C'est aussi un petit peu moins cher que les surf skate Yo. Et c'est des planches qui permettent d'avoir beaucoup plus de stabilité et de légèreté pour effectuer des figures. Donc de plus en plus, on voit que c'est une gamme qui va prendre de l'ampleur chez Yo. Ils misent aussi beaucoup dessus et je pense qu'ils ont raison. Les plateaux sont du même niveau de finition que ce qu'on trouve sur les surf skates. Et du coup, on voit qu'il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à ces planches-là. Sur la gamme de surf skate, on peut parler des planches classiques qu'on voit depuis des années chez Yo, qui marchent très bien, qui existent encore aujourd'hui. Les shapes ont pas ou très peu évolué. On peut parler par exemple de la Tiaopo, on peut parler de la Aritz en 32.5, on peut parler de la Snappers en 32 également. On peut parler de la Pipe, la Coxos, ça fait partie
des planches qui plaisent le plus chez Yo. Donc ça, c'est la gamme classique au cœur des produits de Surfskate Yo Surf. À côté de ça, on va avoir toutes les planches qui sont proposées en collaboration. Alors, il y a plusieurs collabs chez Yo qui sont plus ou moins intéressantes. On peut voir par exemple les Christensen avec donc là c'est de la collaboration avec le shaper Chris Christensen. Un des modèles qui marche le mieux dans ces collabs, c'est celle-ci, c'est la Scale, qui existe maintenant depuis 3 ans, si je dis pas de bêtises, avec sa forme old school, qui est très adaptée pour une pratique en parc et pour, on va dire, des turns de surf new school. Mais il n'y a pas que ça. Ils ont sorti, il y a 2 ans, la collaboration avec Mick Fanning. Donc bon, pas besoin de le présenter, pro surfeur légendaire avec un style super puissant. Et là-dessus, on va avoir 2 planches, une en 32.5 et une en 33.5. Étonnamment, alors la board en 33.5 est celle qui a l'empattement le plus réduit. Et du coup, c'est celle-ci qui sera la plus réactive. Et pour les gens qui vont chercher quelque chose de puissant, des turns appuyés, c'est des boards qui reflètent bien justement le style de Mick Fanning et qui vont être très adaptés à ça. Le shaper Paisel, voilà, ça n'a pas évolué en termes de shape, seuls les décos, les couleurs ont évolué, mais c'est des planches qui sont très typées surf et qui plaisent encore beaucoup. Je pense que cette année sera toujours le cas. Il y a ensuite des collaborations avec des artistes. On peut parler notamment de la collab avec, alors je sais pas comment prononcer, mais un truc comme Julia Chimoz de la Snappers de cette année, qui est fait en collaboration avec cet artiste-là. Et ensuite, en parallèle des boards classiques et des collabs, il y a 2-3 nouveaux modèles. On peut regarder, moi aujourd'hui je vais faire un petit focus sur la board qui s'appelle la Outer Banks. C'est celle-ci. C'est une board qui a un shape un peu particulier. Elle est quasiment twin tip, donc quasiment symétrique entre l'avant et l'arrière. On a un vrai nose, un tail assez important. Elle est proposée naturellement avec le Meraki S5 et au-delà de son aspect esthétique très sympa. On n'a pas essayé, mais je pense qu'il y a un gros potentiel pour une utilisation justement un peu agressive, une utilisation en parc, en bol, et sur des turns de surf appuyés. Donc ça, c'est à suivre, c'est à essayer. Je pense que ce sera intéressant à l'utilisation. En parallèle de tout ça, il y a toujours 2-3 boards qui sont assez longues. Alors, on nous parle pas mal de la Waikiki, qui existe encore, qui est très bien, mais moi, ma petite favorite, c'est celle-ci, la Byron Bay en 38. Alors, c'est difficile de vous expliquer exactement pourquoi je suis aussi fan de cette board. Mais le mieux c'est de l'essayer. Je pense qu'on fera une vidéo de test cette année dédiée à cette planche, parce que je trouve qu'en termes de sensation, elle est tout simplement extraordinaire. Pour avoir passé pas mal de temps dans le Pays Basque à la rider sur les pistes cyclables, elle est terrible au niveau de la réactivité. Elle est malgré tout très intéressante. Et puis on sent qu'on est vraiment sur des sensations de surf longboard. Ça c'est indéniable, et pour se faire plaisir, que ce soit sur des courtes ou des longues distances, éventuellement pieds nus, c'est une board qui est terrible. Alors, rapide focus sur les roues de ces boards de chez Yo. Toujours la même configuration que l'année dernière, les URA Wheels de chez Yo qui sont faites maintenant, fabriquées dans le Pays Basque espagnol, chez HLC. On a quasiment toujours des roues de 66 mm et la dureté peut être variable entre 78 et 82A. Vous pouvez vous référer à la couleur des roues pour voir la dureté. Les roues blanches sont toujours en 78A, les roues jaunes sont en 80A, la dureté intermédiaire, et les roues rouges sont en 82A, donc les plus dures, les plus rapides et celles qui pourront éventuellement décrocher le plus en slide, même si c'est plutôt une forme de roue avec lèvres carrées qui va accrocher, et donc clairement des roues qui sont pas typées slide. On rentre pas dans le détail sur les cruisers, mais encore une fois, il faut jeter un œil à ça. N'hésitez pas à venir au shop pour les essayer, on en a plusieurs à laisser ici. Même chose, ceux qui aiment bien faire des tricks, celles et ceux qui aiment bien faire des tricks, vrai intérêt sur ces boards-là. On va faire un petit focus sur plusieurs planches en vidéo. On va arrêter cette première vidéo de présentation ici.
Mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous contacter via le formulaire de contact sur le site ou par téléphone. On se fera un plaisir de vous répondre. Et bien sûr, n'hésitez pas à passer au shop. Toutes les boards Yo, que ce soit les Surfskate ou les Cruisers, sont en stock ici et dispo en ligne sur notre site outside-shop.com. D'ici là, je vous dis à très bientôt et bon ride. Moi, je valide, hein. Je kiffe mon ride. Ouais.